Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Chapuis, comme un grand, comme un champion de l'air. Il va le faire, il va le faire. Il va faire vaincre tranquille au championnat du monde de Paris. Et l'attaque de Villarreal. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39. J'espère que vous avez passé un excellent week-end prolongé de Pâques. Merci à tous d'avoir été déjà présents la semaine dernière pour le petit focus escrime. Alors je réitère mes excuses auprès de Coralie Guillet. On va refaire une émission la semaine prochaine, lundi prochain, sur l'escrime pour mettre à l'honneur ces disciplines parce qu'on a eu un petit problème technique qui nous a empêché d'enregistrer l'interview. Donc les 40 minutes sont passées à la poubelle, donc c'est un petit peu dommage. Mais on va refaire ça la semaine prochaine, donc voilà, pas de problème de ce côté-là. La saison de ski nordique est terminée, enfin. Tout ce qui est ski de fond, biathlon, saut à ski, combiné nordique, tout ça est terminé. On va revenir dessus là pendant 2 minutes avant de commencer sur le football parce qu'il y a eu une dernière compétition jeudi, vendredi du côté de Courchevel, Méribel avec les Jurassiens qui ont brillé. Mais avant de débuter le football, dans 5 minutes avec notre consultant vedette, on fête nos 1 an d'existence, Sport 39, je sais pas si vous êtes au courant, on a lancé le média il y a 1 an, donc voilà, plus de 1000 abonnés, merci encore à vous. On a fait une petite communication média, on va voir si la presse locale relaie nos 1 an d'existence, on croise les doigts, en tout cas on lance l'invitation, je vois notre consultant est déjà arrivé, donc c'est top. On va commencer par 3 petites infos, basket. Cette semaine, enfin, le nouveau coach de Lons qui a été remplacé, Sébastien Bozon, il y avait une rupture conventionnelle, il était parti. On en avait parlé dans le média, donc il a été remplacé par Denis Lacroix, qui était entraîneur à Prissé-Mâcon et également, qui est passé aussi par Lionceau. Donc une belle pioche pour Lons, un technicien qui est âgé de 36 ans. Il était là, il évoluait cette année à Pont-de-Chuerouy en National 1. Donc un entraîneur qui connaît ce niveau-là, l'objectif affiché par le groupe lédonien. Donc il a été présenté aux joueurs mercredi dernier par le président Sébastien Anceau. Et il sera là aussi pendant 15 jours pour pouvoir un petit peu voir le fonctionnement du groupe et du club. Parce que Denis Lacroix, il aura la double casquette à la fois d'entraîneur de l'équipe 1, mais également d'occuper des fonctions de directeur du centre de formation. Comme ça, il pourra faire un petit peu ça. Alors oui, les 2 Français en MotoGP, mais ce ne sont pas des Jurassiens, Karim, donc effectivement, on parlera pas de MotoGP, peut-être un jour d'ailleurs, on parlera de sport mécanique, on a déjà fait, mais pourquoi pas la moto. Romain a 35 ans, donc joyeux anniversaire à toi aussi, donc voilà, c'est l'occasion. Et changement de coach à Lons et également chez les filles. Alors ça, on s'y attendait pas forcément, mais lors de l'interview donnée la semaine dernière à notre ami Yannick Foustoul, je crois, qui a fait l'article pour le Progrès, le président a annoncé également que Alexis Drujon chez les dames ne sera pas conservé l'an prochain pour la simple et bonne raison que le président amicaliste souhaite avoir quelqu'un avec un peu plus de temps de disponibilité, ce qui n'était pas forcément le cas d'Alexis. Donc voilà, pour essayer d'avoir la même égalité des chances entre guillemets entre les garçons et les filles, ça a été toujours affiché d'ailleurs par le club lédonien. Ils ont décidé de recruter quelqu'un d'autre. Ça n'a pas encore été annoncé, mais je pense que ça sera fait dans les semaines à venir. Donc on suivra ça avec intérêt. 2 petites infos pour terminer. Combiné nordique saut, c'est ce que je disais en préambule. Les championnats de France ont eu lieu jeudi vendredi dernier du côté de Courchevel. Et notre ami Laurent Multaler, qu'on suit souvent sur le média, qui a été champion de France de combiné nordique devant Matteo Bo, un autre Jurassien. Donc un doublé pour le massif, donc c'était très très bien. Chez les dames, Emma Tréant, qui revenait d'une blessure au genou, qui a fait 2e. Donc ça, c'est une très très belle performance. Et le jeudi soir, il y avait le concours de saut spécial. Et là, c'est pareil, Matteo Bo a gagné devant Laurent Multaler. Alors, ce qui est un petit peu marrant, c'est que ce sont 2 combinés qui gagnent devant des sauteurs spécialisés. Donc, on peut se poser la question de la qualité en France des sauteurs spéciaux.
Et le vendredi, c'était le saut par équipe. Et là, le Massif Jurassien a fait deuxième. Je salue Marie qui nous a rejoint et je salue ma sœur également. Et on va attaquer le foot dans 30 secondes avec Florian. Juste dernière chose, tennis de table, on en a beaucoup parlé, donc on va clore ce sujet. Le pôle sport de Lons-le-Saunier, en l'état, va disparaître. Et ça sera des structures décentralisées avec plusieurs points d'entraînement sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Ça a été annoncé ce jeudi en conseil de ligue. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va se passer? Comment ça va se passer? Il va y avoir plusieurs centres dans tous les départements de la région. Les jeunes vont pouvoir s'entraîner. Ensuite, on ne sait pas combien de temps, si ça va être équivalent à ce qui était fait auparavant au pôle de Lons avec 14 heures à peu près en moyenne. Et ils vont être regroupés les week-ends quand il n'y aura pas des compétitions et sur d'autres temps aussi. Donc on va voir comment ça va être mis en place. C'est un petit peu frais, un petit peu nouveau pour eux. Donc on va voir dans 3-4 ans si cette vision qui a été adoptée par le conseil de ligue sera bénéfique pour les jeunes du département et de la région. Et Jura-Morée en tennis de table avant de conclure, qui joue actuellement contre Caen. Il termine un triptyque de 3 rencontres en une semaine. Ce triptyque a très mal commencé avec déjà 2 défaites, 3-2 face à Angers à domicile et une défaite il y a 3 jours contre la Romagne 3-1. Donc Morée qui était leader en Pro A, qui perd des points, qui perd son avance. Donc j'espère qu'ils vont rebondir ce soir pour pouvoir asseoir leur position de leader. Voilà. Donc on a terminé avec les petits sports à côté. On va rejoindre notre ami Florian. Petite info, hein, mais vous en foutez, mais c'est pas grave. On s'est retrouvé ce week-end avec Florian, donc c'était l'occasion aussi de parler de football. On a bien rigolé d'ailleurs. On a vu un excellent match Monaco-Metz ce samedi. C'était top. Bonsoir Florian. Il met le peigne, il met la casquette. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, impeccable. Hein, c'est ce que je disais. On a vu un super match ce week-end Monaco-Metz, 4-0. Ouais, on a vu un super match de Lille aussi. Un match de Lille, effectivement. Alors pour toi, le supporter parisien, c'était un peu compliqué, mais c'est vrai que sur le contenu du match, il y a rien à dire. Et puis quand on regarde ça, c'est vrai qu'on se dit, c'est bien, on regarde les matchs de championnat professionnel, mais ce qui nous manque, c'est les week-ends, d'aller sur le bord de la pelouse, choses comme ça, quoi. D'aller humer le spectateur avec ses pintes de bière. Ouais, non, ça nous manque. C'est vrai que ça fait quand même quelques mois là. Bon, année blanche, hein, clairement, pour le district déjà de Sur, la Ligue de Sur. On est encore dans le doute pour la N2. Oui. Il reste une micro-chance, mais bon, il y a très peu de chances de reprendre quand même le championnat. Et puis bah nous là aujourd'hui on va discuter un peu de cette année blanche, les conséquences aussi hein, sur le sport amateur en général et le foot en particulier. Ce qui est intéressant de dire, Florian, c'est que aujourd'hui on a lancé un petit sondage ce matin là sur savoir l'avis des personnes qui nous suivent sur le média. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez. Et puis peut-être que Florian prendra peut-être une personne pendant le live aussi en vidéo, c'est ceux qui veulent intervenir. Hein, c'est ouvert à tous. J'avais lancé un sondage ce matin. C'était est-ce que vous êtes d'accord avec l'arrêt des championnats amateurs? Et sur le sondage, c'était un petit peu divisé, hein, parce qu'il y a 53 personnes qui ont dit oui et 57 non. Donc on voit que le sujet divise un petit peu quand même. C'est intéressant déjà d'avoir ce retour. Ouais, alors c'est sûr, on voudrait tous que ça reprenne. Après, dans le contexte actuel, ça voudrait dire que les joueurs amateurs devraient passer 3 tests PCR par semaine. Donc globalement, c'est totalement impossible. Alors oui, on aimerait tous retrouver les bords du terrain. Alors bon, on va... Après, on peut soulever quelques incohérences quand même parce que certains clubs amateurs ont disputé un Tour de Coupe de France il y a quelques semaines. Pourquoi? Parce qu'il y a la télé derrière, il y avait des droits, il y avait de l'argent qui a été mis sur cette compétition, donc il fallait coûte que coûte la disputer, quoi. Ouais, après alors il restait plus grand, enfin amateurs, N2, N3, ce sont plus trop des amateurs, mais ils ont tous passé les tests PCR, hein. Même les clubs dits amateurs. Évidemment, avant la compétition, non, c'est un serpent qui se mord la queue, donc l'arrêt est tout à fait normal de tous les sports amateurs, du foot en particulier. Après, oui, on peut se poser la question du 2 poids 2 mesures. Après, les professionnels, ça reste leur métier, donc comment regérer une deuxième annulation, ça aurait été compliqué.
Comment ça va se passer? Alors peut-être qu'on n'a pas forcément des billes, mais pour le championnat national, le championnat de troisième division, qui est aussi diffusé un petit peu. Enfin, il y a des professionnels, enfin c'est professionnel. Et du coup, est-ce que du coup il y aura des descentes parce que vu que ça joue pas en bas pour l'instant en CFA, comment ça va se passer? On n'a aucune bille, on sait rien en fait. Et c'est pour ça, exactement. C'est pour ça que la N2, elle reste en suspens, en fait. Ouais. Est-ce qu'ils vont prendre le classement à l'instant T et faire monter le premier, faire descendre des clubs de national? Mais alors, ils risqueraient d'avoir des jurisprudences. Pourquoi les nationales auraient tout joué et descendre alors que le N2, avec 10 matchs, pourrait monter? Ça risque d'être compliqué encore. On va attendre. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Jura Sud ferait une énième saison en National 2, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Oui, surtout quand on regarde le classement, 14e cette année avec une victoire seulement en 7 matchs. C'est sûr qu'on se dit, bah pour eux, ça serait bien que ça s'arrête, quoi. Ça soit Ouais, officialisé. oui, pour Jura Sud, c'est clair que c'est ce qui peut arriver de mieux après une année galère. Après, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est vraiment les clubs de ligue et de district, Quentin, Ouais, qui- on va arriver, mais c'est juste on parlait d'économie, hein, avec les conséquences on a déjà évoqué dans le média sur les clubs, mais quand on voit un club comme le Jura Sud qui a eu des difficultés avec le budget il y a un an, je crois déjà, c'était compliqué, et là cette année avec encore une saison blanche avec des sponsors un petit peu en baisse à mon avis, ça va être compliqué pour eux de repartir encore l'an prochain avec un effectif compétitif. C'est chaque fois, à chaque fois on se pose la même question de toute façon avec Jura Sud, hein. en fait, oui et non, j'ai envie de te dire, c'est même pas sûr. Oui, alors les baisses pour les clubs de N2, elles vont être conséquentes. Les entreprises vont forcément moins donner. N2, N3, hein, je parle. Hmm. Ça va se répercuter après sur la ligue, évidemment. Mais du coup, est-ce que on va pas partir vers un moins, en fait? C'est-à-dire on va essayer d'avoir moins de budget. Voilà, les clubs vont s'adapter. Je pense que la fédération va aussi s'adapter au manque à gagner des clubs de N2, N3. Puis, même si Jura Sud avait des problèmes avec la DNCG, c'est toujours un club qui a été plutôt sain Hmm. financièrement, qui a jamais fait de grosses dépenses. Donc, je pense que dans le paradoxe de tout ça, c'est que dans cette crise, c'est peut-être Jura Sud qui va s'en sortir finalement pas si mal que ça. C'est possible. Ouais. Alors oui, moins de charges, moins de dépenses, on Exact- l'a dit, hein, William, hein, déjà Exactement. sur le média, effectivement, hein, c'est sûr que ça va jouer aussi, hein, dans la balance entre les plus, les moins, sur un bilan financier, moins de charges, moins de dépenses. Effectivement, du coup, voilà, moins d'argent à sortir aussi pour les clubs. Ces clubs, moi j'ai fait en préparant l'émission, Florian, un petit récap des classements. Alors ils veulent dire ce qu'ils veulent dire, hein, parce que il n'y a pas eu beaucoup de journées de disputées en foot, mais moins de licenciés également. Il y aura moins de licenciés dans tous les sports en règle générale, je pense également. En National 3, ce qui est dommage, c'est que Jura de Loi était quand même sur une bonne lancée, hein, et, on est en deuxième. Pareil pour Lons en R1, Champagnole troisième. Il y avait Jura Sud 6, enfin la réserve qui était sixième et Jura Lac dixième. Il y avait quand même deux trois clubs à ces deux échelons qui étaient quand même compétitifs, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est encore dommage pour Lons qui va rater encore une montée pour la deuxième année consécutive après l'ambroglio de l'année Ouais, passée. Jura de Loi, alors je vais être plus tempéré. Je pense que le BRC était largement devant, ouais, largement meilleur après les quelques matchs début de saison, mais ils auraient pu oui, jouer la bagarre. Non, ouais, la grosse problématique, Quentin, c'est comme l'a dit Karim, hein, ça va être et Pauline, va y avoir une perte de licenciés. Ça, c'est hum, pratiquement mécanique. La lassitude, le fait d'être resté chez soi, je pense à des joueurs ou des joueuses de plus de 30 ans qui ont déjà établi une famille ou ce genre de choses, qui finalement ont peut-être apprécié de passer du temps avec leur famille. On va perdre peut-être tu vois, ces trentenaires-là. le profil, Euh, ouais. ouais, c'est possible. Moins de passion, comme l'a dit Pauline. Effectivement, se remotiver, retourner au sport tous les jours, reprendre du temps alors qu'on a eu du temps peut-être pour faire d'autres choses, on a vu d'autres choses. Il peut y avoir des problématiques effectivement dans tous les sports, hein. Ça c'est sûr, ça va toucher tous les sports et le foot en particulier qui est le sport de clocher entre guillemets pour chez nous. Ouais. Donc où les petits, peut-être les petits justement. Voilà, comme dit Karim, il y a les entraînements mais sans compétition, il y a une lassitude aussi, et chez les petits, il faut les maintenir. Oui. Voilà, ça va être la problématique du district, de la ligue et de la Fédé.
comment remotiver des clubs, des joueurs après une saison et des joueuses après une saison totalement blanche. Ça va être compliqué. Quand tu regardes les classements, alors c'est vrai qu'on a parlé de la R1, alors R2, il y avait aussi quelques clubs qui étaient quand même aussi bien placés. Hein. L'Ajout deuxième, Mont-Sous-Vaudrey troisième hein, sur la poule C, sur le Revermont troisième, Arcade premier aussi en R3, Rochefort deuxième de cette poule. Il y avait quand même des formations qui tenaient quand même la dragée haute et tout, c'était vraiment intéressant. Et puis moi je me dis pour ces clubs-là, là, qui étaient quand même en haut, repartir l'an prochain sans certitude quoi, d'arriver à ce niveau, enfin de réussir à maintenir ce niveau qu'ils avaient quoi. C'est Ouais, toute une alors, dynamique qui a été cassée quoi. alors heureusement que le Covid n'a pas touché que le Jura, donc ça va être Ouais, tous les départements. Mais oui, tu as raison, il y avait des clubs à suivre cette année. Il y avait vraiment, je pense à Mont-Sous-Audrey que j'avais suivi pour oui, progrès, troisième aussi, oui, oui, je l'ai pas euh, cité, troisième, ouais. qui avait vraiment une belle équipe. L'Ajout qui pouvait prétendre à peut-être monter en R1 ou une montée historique. Ça va forcément impacter. Alors après, si ça impacte tout le monde, finalement, ça risque de pas changer grand-chose puisque tout le monde va descendre, on va dire, d'un petit niveau. Donc, ceux qui étaient les plus forts resteront les plus forts. Après, est-ce que, et moi je sais par indiscrétion qu'il y a des clubs qui ont déjà commencé à faire des campagnes de recrutement. Alors, Ouais. à des joueurs, voilà, ça commence à se faire. On est qu'au mois d'avril, c'est plutôt rare. Mais, Ouais. mais bon, ce faisant, voilà, je sais qu'il y a des clubs qui ont créé carrément des cellules de recrutement. Alors Euh, les jeunes, hein, on parlait des jeunes tout à l'heure, Valentin et Louva hein, qui expliquent qu'il y a aussi un impact pour les jeunes, pour la progression des jeunes, hein, parce que les clubs comptent énormément sur les jeunes également. Sur cette pandémie qui a freiné aussi la progression. Moi, je me souviens, on avait discuté avec le président du comité du handball qui avait dit peut-être qu'il y a une génération qui sera sacrifiée. En tout cas, elle sera moins mise en avant, ça c'est sûr. ouais, alors ça, ça va être, je pense que par rapport à l'école, par exemple, où voilà, il va falloir redynamiser le sport à l'école pour donner peut-être envie aux gamins de retourner dans les clubs. Ça va être aussi un gros boulot national. Là, alors là, on part dans des autres sphères, mais génération sacrifiée, peut-être pas. Mais alors, va falloir être très cohérent, injecter de l'argent, parce que de toute Ouais. manière, sans argent, on peut pas motiver des dirigeants, des bénévoles, des jeunes, des parents à les emmener. Donc ouais, c'est vraiment l'incertitude. Et puis comme disait, je sais plus, c'est William. Jérémy. Oui, non, William là qui disait encore faut-il qu'on reparte. Mais Oui. en fait, on a plus aucune certitude depuis un an. C'est vrai qu'on se Mhm. retrouve là, Quentin, un an après, où, comme tu as dit, tu as fêté les un an du média et bah il y a pas de certitude en fait. Et Les donc certitudes. c'est En fait, les compliqué. certitudes, elles le sont juste pour le sport professionnel. On a bien vu, hein, on a parlé beaucoup de ski là depuis 3 mois. On a parlé de football professionnel, tous les sports pro, mais enfin pro pardon. Mais après derrière, bah oui, le sport amateur, voilà. Ouais, Et alors après, j'ai envie de te dire, c'est cohérent, hein, puisqu'on nous laisse, entre guillemets, quand même travailler, même en période de pandémie. Donc, les professionnels, bah, ils ont besoin de travailler, c'est leur travail. Donc, moi, ça me choque absolument pas, en fait, que des professionnels, dans n'importe quel sport, puissent exercer leur discipline, c'est leur métier. les Non, conséquences, par contre, c'est ce que le disait Jérémy. Il a avancé des chiffres. Alors, je ne sais pas s'ils sont bons ou pas. Peut-être qu'il les a récupérés, mais 113 000 licenciés en moins sur le football, 182 000 en basket. Ça veut dire qu'en gros, et comme il le dit, les fédérations ont intérêt à faire des campagnes de motivation, des campagnes de promotion pour faire revenir les licenciés dès que ça va repartir. Moi, j'ai peur que ça soit les embouteillages pour la communication sur les sports, quoi. Là, ça va être alors la communication, l'anarchie, ça va la être communication, ouais. c'est ton métier, mais effectivement, non, mais l'école va être très importante, comme je t'ai dit. Les clubs ont intérêt à avoir les reins solides au niveau des bénévoles, tu as raison. De l'attente aussi, on va peut-être pas mettre ses enfants, on va peut-être rechercher plus du sport que de la garderie. Voilà, il y avait peut-être les parents posaient le gamin. Là, il va falloir faire une vraie campagne, que le sport c'est important. Je veux dire par là, on a pris des kilos depuis un an. Hein, je dis on, la population générale, hein, ça c'est pas moi qui l'invente, c'est global. Voilà, on a moins bougé
Peut-être que ouais, il faut axer là-dessus, sur les bienfaits du sport et après ça va être à chaque club. Alors après, si la com est bonne, le club va récupérer. Si la com est moins bonne, ça c'est plus ton métier. Au niveau de la communication, oui, elle va être hyper importante, ça c'est sûr. On a vu, alors il y a des annonces qui ont été faites à l'horizon du mois de mai, réouverture des bars peut-être, réouverture un petit peu des cinémas, des salles de spectacle un petit peu. Euh, le sport n'a pas été évoqué dans les annonces du président, je crois. Non, mais il y a toujours, bon, on peut toujours, comme disait Karim, je crois, ou Jérémy, faire du sport sans contact Mhm. en extérieur. Donc pour les gamins, c'est vrai que c'est compliqué. Bon, on a rouvert les gymnases dans les collèges et lycées. Mhm. Malheureusement, les collèges et lycées viennent de refermer. Ouais. Ouais, ouais, tu vois, en préparant le sujet, mais je pense que ça va peut-être parler à tous ceux qui nous suivent, mais je suis vraiment dans l'incertitude. Mais je me dis, j'aimerais pas être président d'un club, peu importe lequel, amateur, parce que je pense que la rentrée va être très compliquée. Ouais. Ouais, il risque. Alors moi, je le vois aussi sur le tennis de table, mais je pense dans toutes les disciplines, c'est pareil. Je pense qu'il va y avoir une érosion au niveau des bénévoles, et c'est ce que disait d'ailleurs sur William, je crois tout à l'heure, que ça va être compliqué de repartir, de motiver les bénévoles. Et ben oui, je pense que je le rejoins parce que déjà les dirigeants, comme tu le dis, c'est compliqué d'être dirigeant pendant cette période, et je pense que ça peut lasser, ça peut faire partir certaines personnes. Ça c'est sûr. Ouais. Alors, ou alors, le miracle d'une vie d'après fait que on veut tous se retrouver dans un club. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, ça peut avoir l'effet inverse, effectivement, ouais. Ouais, Ouais, ouais. alors après, je t'avouerais que ouais, ouais, on s'est tous habitués à moins faire de sport. On va retourner sur le foot, évidemment, qui est le sujet du Ouais. soir. Mais, ouais, va falloir du cran ouais, pour les clubs amateurs pour réussir à retrouver là, une dynamique. Alors les licences, je sais plus, c'est Pauline qui parlait, non, William ou Pauline qui Hmm. parlait que les licences n'étaient pas remboursées. Alors ça, c'est pareil, Ouais, c'est Jérémy, ouais, qui parlait en basket, qui parlait des ça va licences, ouais. ça va dépendre des clubs aussi. Peut-être que des clubs vont faire des efforts l'an prochain. La Fédé va devoir mettre la main à la pâte. Et puis le gouvernement qui devra donner des aides pour les licenciés. Effectivement, remettre un gamin au foot à 100 ou 150 balles, c'est pas donné pour tous les parents, quoi. Surtout avec l'impact économique, peut-être qu'il y a des parents de gamins qui ont perdu leur emploi et qui sont retrouvés, voilà, dans la difficulté. Donc, bah, remettre son gosse au sport, ça a un coût. Alors même s'il y a des aides, il y a des chèques le sport, choses comme ça. Mais c'est pas, voilà, c'est pas sûr, c'est pas garanti, quoi. Ouais, Euh, Karim a raison. C'est peut-être pas au club de rembourser, c'est à la Fédé de faire un geste l'an prochain. Je suis d'accord. Ouais, ouais. Je, je, je sais pas. Alors, c'est vrai il faut faire attention aussi. C'est sur la communication des clubs. On en parlait par rapport à ces licences. Je sais pas ce qui se fait dans le Jura. Peut-être que certaines peuvent peut-être nous le dire. Mais euh, moi, par exemple, dans mon club de tennis de table, j'ai eu des communications au mois de novembre-décembre suite à ces premiers mois là d'arrêt encore. Et depuis, je n'ai aucune communication de mon club. Ça fait 3 4 mois où on est dans le flou total. On ne sait pas ce qui va devenir de ces remboursements de licences. On avait un avoir de 40 euros, mais après depuis, bah, il y a eu des mois qui sont passés. On n'a pas pu bénéficier, on n'a pas pu faire notre discipline. Donc voilà. Et là, on n'a pas de communication. Donc je sais pas dans le Jura ce qu'il en est, s'il y en a qui peuvent réagir sur les différents sports, notamment le foot, mais c'est important quand même que les licenciés soient tenus informés un petit peu de ce que va faire le club, quoi. Hein. Ouais, après je reviens. Oui, Valentin, t'as raison. C'est pas forcément le plus gros problème, mais ça en sera un à moyen terme, puisque on l'a bien vu que l'argent, même dans le monde amateur, en particulier ligue, ça fait hein, Quentin, ça fait beaucoup parler. Hein, les primes de match dans tel club, les primes. Donc, si, il y aura un impact financier. Alors après, oui. C'est pas le plus gros problème. Le problème, c'est de remotiver les gens. Ça, c'est une certitude. Remotiver les joueurs, remotiver les clubs. Compliqué, hein. Alors Effectivement. attends, Oui. alors Ilman Nabila, hein, qu'on salue, qui nous dit que qu'à 3 enfants licenciés, et je ne souhaite pas demander le remboursement car ce n'est pas aider les clubs. Oui, je pense que voilà, réclamer l'argent, oui, c'est un petit peu affaiblir le club.
Après, tout dépend si tu as besoin de l'argent ou pas de le récupérer parce que tu estimes que forcément il n'y a pas eu la prestation, mais que tu as besoin de l'argent pour faire autre chose. Ça se comprend aussi. Voilà. Et Ouais, non, effectivement, ouais, ouais, après, c'est toujours pareil, ça dépend des personnes, des familles, voilà, effectivement, quand on est dans le monde du bénévolat et de l'association, oui, on ne demande pas à se faire rembourser. Ça, c'est une certitude. Donc, Nabila, elle est tout à fait dans cette idée associative et qu'on aide le club et qu'on a pris notre licence, qu'on joue ou pas, on aurait payé dans tous les cas, effectivement. Donc, c'est plutôt une bonne ça, approche. ça, ça va mettre du temps cette situation pour afin que les personnes, les sportifs, tu parlais tout à l'heure de que les gens font moins de sport, choses comme ça. Est-ce qu'il y aura un impact sur le niveau des équipes, que ce soit en régional, en district, quand il y aura la reprise je pense que ça va quand même tirer un petit peu la langue au début. Hein. Bah, t'as raison, Quentin. Il y a juste à demander à des joueurs qui ont déjà fait une rupture de Ouais. ligament croisé ou à être arrêté un an pour une année sabbatique de sport et de foot en particulier. On revient pas au meilleur niveau au premier jour. Donc, Hmm. je pense que ça va impacter le niveau. Ouais. Est-ce que, On s'en rend est-ce que compte comme. par rapport à la Ouais. question qu'on posait en début d'émission sur est-ce que vous comprenez l'arrêt ou non l'arrêt du championnat, pour celles et ceux qui ont répondu non, alors je sais pas s'il y en a ce soir, mais selon toi, ça serait quoi les motifs avancés pour dire bah non, il fallait reprendre le championnat? Pour moi, j'en ai aucun. Parce que je pense Ouais, qu'il faut les stopper. Non, j'ai aucun argument. À part la santé et le bien-être de se retrouver. ouais. On est en pandémie, on nous dit de faire attention, des gestes barrières, on met la moitié du pays en télétravail, on ferme les écoles. Donc je vois pas pourquoi les clubs amateurs, quels qu'ils soient, devraient ne pas se plier à ça. Je suis d'accord avec Karim, c'est tardif par contre. Que la Fédé Ouais. communique au bout de 6 mois et dise qu'on arrête les championnats, alors ils sont dans leur rôle. Hein. Euh, Pardon, je regarde ce que disait Nicolas. La Fédé, ils sont dans leur rôle en disant oui, bah, au maximum, on va essayer de faire. Non, 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 à un moment donné, on prend des décisions. Mais bon, on sait très bien que le président de la Fédé, a peut-être plus toute sa tête en ce moment, donc il faudrait peut-être, Ouais. malheureusement, il a été Il réélu, mais pensait déjà à sa réélection, c'est important quand même. évidemment, évidemment que c'était hyper électoraliste, pardon. Alors, la Euh, pétanque, c'est intéressant ce que dit Nicolas, parce qu'on parle de tous les sports dans le sport 39 et on fera de la pétanque, je te le promets, parce que c'est un sport que tout le monde aime pratiquer et que j'aime pratiquer aussi il y a beaucoup de dans les Jurassiens qui le boulodromes. pratiquent. Ouais. Et il y a des très très bons clubs dans le Jura, on fera ça. Pas de compétition officielle de pétanque depuis l'an dernier, compliqué de garder le niveau. Oui, parce que cette absence de compétition, on l'a dit, mais c'est vrai que les sensations en compétition sont complètement différentes. L'appréhension de la compétition, du match est complètement différente qu'à l'entraînement. Donc forcément, il y a ces repères en moins. Et ça se retrouve pas comme ça en un claquement de doigts, quoi. Exactement, Quentin. De toute façon, moi, je te fais le pari. Je suis pas médecin, je suis pas Ouais. spécialiste du corps humain physiologique, mais je te fais le pari du nombre de blessures l'an prochain dans tous les sports. Hein. Après un an comme ça, on va vouloir reprendre à fond. Les prépas physiques peut-être de cet été vont être compliqués. En plus, il y aura un double aspect. On va vouloir ressortir au resto, dans les bars, et il va falloir se réentraîner à côté. Je peux t'annoncer que septembre, il va y avoir une tripotée de blessures musculaires Ouais. ouais, ouais, et on l'a tous vécu. Moi, j'ai fait 28 ans de foot. Voilà, quand tu as une hygiène de vie moindre, que tu fais un peu la fête, Tu parles des bières qu'on a bu vendredi soir ou pas? par exemple, ouais. Mais d'où l'importance de continuer les entraînements, Karine. Ouais, Ouais. ouais, complètement. Non, C'était mais déjà c'est le cas. sûr. Ouais, ouais. Mm. C'est déjà le cas en 2020, mais c'est dur de garder les gens motivés dans cette période. Et Alors là, parce qu'on parle de foot, le football a la chance de pouvoir faire des entraînements à l'extérieur, choses comme ça. Il y a d'autres disciplines, là c'est à l'arrêt depuis, comme la pétanque, comme d'autres disciplines où c'est compliqué de pouvoir, on peut plus s'entraîner. ouais, ouais, Parce mais que alors, mais c'est toujours pareil. On s'entraîne sans but précis, donc Mm. quand il n'y a pas de compétition derrière, oui, un entraînement, ça fait toujours du bien de se retrouver, de garder un petit peu la forme. Mais c'est pas pareil que si on s'entraînait pour la compète. Donc, même inconsciemment, les joueurs, depuis novembre dernier, voilà, ils jouent à la baballe, ils courent, ils se retrouvent ensemble, ils boivent peut-être une bière. Ouais, voilà. Donc,
Non, non, ça va être compliqué. Alors, encore peut-être plus pour les sports de salle, effectivement. Là, il parlait du Ouais. boulodrome, Nicolas. Les gymnases. Ouais, non, ça va être un vrai casse-tête pour les coachs, pour les Bon, faut préparateurs. garder le rythme aussi de la troisième mi-temps avec les bières aussi, hein, comme dit William, c'est important aussi. Mais euh, mais mais les clubs qui seront les plus impactés selon toi sur cette post-pandémie, ce sera les petits clubs, les clubs déjà bien structurés ou les grosses structures du département. Ça, c'est quoi toi? Tu penses Bah, non, les clubs structurés, les gros clubs, ils ont déjà enclenché le mode transfert, là, donc je me fais pas de soucis pour eux. un club comme Euh, Lons qui a pas trop de caillasse, non. enfin qui prétend ne pas avoir beaucoup d'argent. Est-ce que ce club-là, qui a quand même eu pas mal de bons recrutements et qui voulait monter, bah, peut-être qu'il y a des joueurs qui vont se dire, bah tiens, si on me repropose un peu d'argent, vu la situation, comme c'était galère ces dernières années, je vais essayer de prendre un petit billet parce que bon, je sais pas combien de temps je vais encore jouer, donc je crois pas qu'il y Ouais, aura des gens comme ça. non, je parle même pas d'argent, là. Ouais. C'est un club structuré, un joueur de R1, physiquement, il est déjà au point, donc il n'y aura pas de soucis. Non, non, on va dire, à partir de la R3 jusqu'au en D4, ça va être compliqué Mm. parce que tu t'entraînes 2 fois par semaine, peut-être trois pour certaines R3 et encore. L'esprit club est important, de se retrouver après les entraînements, après les matchs. Moi, peut-être les petits villages, je sais pas. Ou franchement, j'en sais rien. C'est vraiment non, non, c'est compliqué à répondre, mais j'ai peur que ça fasse du mal, ouais, aux clubs de district, forcément. Les clubs Mm. structurés n'ont pas de soucis, je Ah ouais, pense. parce que c'est vrai. Bah, on verra. En tout cas, c'est vrai que c'était l'occasion de voir ensemble un petit peu ce qu'il en était là-dessus. Alors c'est compliqué de se positionner. Je pense nous, on est unanime sur le fait qu'il fallait arrêter ce championnat, enfin, ces Ouais. championnats, peu importe la discipline. Après, j'aurais bien voulu avoir quelqu'un qui voilà qui est un petit peu contradictoire sur ça pour savoir pourquoi, selon lui, il fallait reprendre. Et on Alors c'est pourra, vrai qu'il y avait on pourra des lancer un il y avait appel des pour la semaine prochaine. Ouais. Il y avait des plannings, enfin un petit peu des ambitions, c'était de faire que les matchs allés et ensuite de faire des playoffs, des choses comme ça au foot. Hein, c'était finir les matchs allés. Alors il en restait peut-être un petit paquet quand même à faire avec les contraintes que tu évoquais de faire les tests PCR toutes les semaines, quoi. Non, mais injouable, injouable. Non, mais clairement, depuis le 1er janvier, on le sait, c'était c'était même pas viable, mais tout le monde le savait, mais on attendait la décision officielle. Alors ça, c'est toujours un peu moi, c'est toujours un truc qui me gave, ça, de devoir attendre la décision officielle, de dire tout le monde le savait. Donc à un moment, le GRET aurait dû trancher et dire on pourra pas continuer. Il y avait toujours entre 15 et 30 000 cas par jour de Covid depuis le mois de décembre. Bon, on le savait. Après, ils ont tenté des trucs, les systèmes de playoff. Alors après, Ouais. est-ce qu'ils vont pas, réfléchir à ça l'an prochain pour alléger? J'ai J'ai pensé à j'ai ça. j'ai Alléger peut-être une idée moi sur ça. Je pense qu'ils vont peut-être repartir l'an prochain avec le même. euh, avec le même championnat. Ouais, Ah, ouais. ouais, ouais. Tu Mais vois, ils vont te dire le championnat s'arrêter à partir de la cinquième journée. Mais écoutez, Ligue 1, parce que moi je dis le Ligue 1, Ligue 2, national. Eh ben, vous avez fait votre championnat. Alors peut-être CFA, ça sera figé, mais national, ils vont peut-être dire bah il y aura pas de descente. Voilà, comme ça, et il y aura juste la montée et relégation nationale Ligue 2, voilà, pour qu'il y ait les bascules. Et ils vont se dire à partir de la CFA jusqu'à en dessous. On va reprendre le championnat, entre guillemets, là où c'est arrêté. ouais, Et c'est possible. après c'est compliqué parce que forcément, de Les la équipes vont Ligue 1 changer, c'est sûr. Mais, ouais, de la oui, Ligue mais 1 jusqu'à la Ligue 4, ouais, puis c'est pas juste pourquoi tu peux pas jouer avec les mêmes effectifs sur 2 saisons. Donc non, non, c'est compliqué tout ça. J'ai pas d'avis vraiment, Quentin. Pour tout avouer, c'est ouais, vraiment dans. Moi, j'annulerais tout. Et par contre, peut-être un allègement voilà, faire que des matchs allés et des playoffs, suivant la situation sanitaire. Mais on est toujours pareil. On est dans une équation à plein d'inconnus là. C'est-à-dire qu'on réfléchit à comment faire le format l'an prochain, sans avoir vacciné les gens déjà, et sans savoir si
Et ben l'hiver prochain, il faudra rebelote, ça se trouve, on va avoir 3 ou 4 mois compliqués à cause de variants ou je sais pas. Ouais, c'est ça. On Ouais. est, on est vraiment dans, comme dit Karim, c'est flou. On peut pas se projeter et je crois que c'est ça le plus dur pour les clubs et surtout ceux qui étaient bien classés. Mais je repense à Lens, je repense à Mons-Audrey, Lajoux, Arcade, ces clubs-là qui en Ligue 1, je parle pour la Ouais. Ligue, qui voilà se retrouvent biaisés avec pourtant un gros effectif cette année. Donc Ouais. T'es un dur. peu. Ouais. Ouais, c'est dur. Ouais, ouais, Et moi, moi, je pense à beaucoup de clubs aussi qui, comme tu le disais, tu parlais de Lens, mais même Champagnol, Champagnol qui a beaucoup investi, beaucoup Et temps. communiqué. Ils ont beaucoup, voilà, enfin, ils sont davantage structurés. Je vois, il y a quelques semaines, il y avait aussi leur mascotte. Il y a aussi Siro qui a lancé une cagnotte pour leur synthétique. Il y a énormément d'actions qui ont été entrepris L'ajout, depuis cette année là. l'ajout, L'ajout. ouais, Ça casse quoi, ça casse tout quoi. c'est C'est ça, affreux mais quoi. ça, ça casse une dynamique. Alors, les derniers te diront, bon, bah, c'est mon année de chance, c'est toujours pareil, Ouais. hein. Le club qui était dernier, ça va être figé. Bah, il a une chance supplémentaire Hum. de rester. Et le club qui est premier, sans léser, c'est toujours pareil. Alors est-ce que du coup c'est les clubs ceux qui ont répondu au sondage, certains c'est des clubs qu'on me dit oui c'est des clubs qui étaient 10e, 12e et puis ceux qui ont dit non il fallait Bah, reprendre c'était les mecs du RC moi, Lens moi, je suis ou de coach. la Joue. Je suis coach et je suis dernier de R3. Bon, bah, je veux pas que ça reprenne, hein, Ouais, clairement. ouais. J'ai un effectif de charrettes, de bouchers. Bon, bah, tant mieux. Comme ça, je vais pouvoir préparer mon équipe l'an prochain. Non, j'en sais rien, je charrie, mais oui, oui, évidemment, t'es dernier. T'es plutôt. Alors après, non, t'as envie de jouer, mais bon, tu te dis que tu le prends, tu vois, comme l'an passé. Par contre, t'es Ouais, premier ou deuxième, là, t'as les boules, quoi. ouais, Donc, ouais, t'as vu. il y a des gagnants, des perdants. Mais bon. Mais en plus, ce qui est dommage, hein, vraiment, quand on regarde, on disait les classements des Jurassiens. Alors certes, c'est anecdotique parce que il n'y a pas eu énormément de matchs, mais ça aurait pu faire quand même pas mal d'accessions. Enfin, même si là, on se projette sur des Et- hypothèses, des choses comme ça. Mais vu les classements avant l'arrêt des championnats, le foot jurassien pouvait quand même connaître des belles heures en fin d'année, quoi. Ouais, complètement, on l'a dit en début d'émission, c'est Hein. ça. Le RC Lens, Jura Dolois, Montsou-Audrey, Arcade, Lajoux, voilà, c'était des clubs qui allaient jouer la montée. Donc on aurait vécu, ouais, mais on va les revivre. Faut y croire. On va espérer un mois de septembre presque normal et qu'on puisse retourner au moins sur les bords des terrains et au moins, voilà, bah, avec le masque certainement pendant des semaines, voire des mois, voire des années. Un lavage de mains permanent, bon, ça nous évite les gastro et la grippe, mais voilà, puis on boira nos bières à 2 mètres l'un de l'autre, et puis voilà. Et puis on va espérer un Qu'est-ce foot. pour terminer, Florent, qu'est-ce qui te manque le plus, toi, sur le bord du terrain? C'est quoi? C'est quoi le petit truc qui te manque le plus? Ah, c'est un tout, mais c'est surtout les gens. C'est les gens, c'est les rencontres que tu fais. Alors j'enfonce des portes ouvertes, mais ouais, c'est l'ambiance merguez saucisse bière quoi, d'un terrain de foot de district. Voilà, surtout quand tu viens en correspondant et que voilà, ils savent qu'ils vont passer dans le journal. Il y a toujours un côté. Euh, il y a toujours un côté qui est cool, enfin qui est agréable. Ils viennent te voir, les gens, les Hein. spectateurs. Puis t'as des bons matchs, voilà. Il y a certains, il y a des bons joueurs dans chaque club. Il y a une ambiance. Voilà, c'est tout, c'est un tout en fait, Quentin. Comme tu, Ouais. tu sais, hein, sur un terrain de foot. Même le mec qui hurlait à côté de moi, il me manque. Voilà, le mec qui me hurlait dans les oreilles et qui insultait l'équipe adverse, bah même lui, il me manque. Donc, ouais, c'est vraiment un tout. Moi, Voilà. c'est pour te dire, hein, parce que tu vas rigoler, vous allez peut-être rigoler, mais moi, c'est les ouais gros, c'est attention, ça arrive. Enfin voilà, c'est les petits termes comme ça du foot, comme quoi tous Ouais. les joueurs de foot sont gros, bien sûr, hein, ça on le Gros. Ouais, sait. donne Hein. la balle, gros. Donne la balle à droite, gros. Ouais, donne la balle, gros. Ouais, ouais. C'est le Les putain de pépites, village, moi, hein. c'est vraiment les pépites, hein, les pépites qui me manquent. Et, voilà, ils font 2 dribbles, ils se prennent pour des stars. Ça, c'est voilà, c'est On l'a, l'amour on l'a du tous football, vécu. quoi. Moi, j'ai joué au foot
Quand je marquais un but, je me prenais pour Messi, Ouais, quoi. Ouais, c'est voilà. le partage. Elle a raison, Nabila. Hein, la convivialité, le partage, choses comme ça, c'est un tout, un ensemble, comme tu le dis, Florian. Et puis, on l'a dit. Hein, peut-être, si on l'a quand même assez dit quand même ce soir, mais au niveau sanitaire, au niveau de la santé. Et ce matin, j'ai écouté une émission sur France Inter, Grand bien vous fasse, qui parlait un petit peu de l'obésité dans le monde, enfin en France. Il y avait, je crois, à peu près, alors, je dis pas de bêtises, peut-être 15 ou 17% de personnes qui étaient un peu en surpoids ou voilà, qui avaient des problèmes ouais, de poids quoi en France. Donc avec cette pandémie, malheureusement, ça risque encore d'accroître ce chiffre hein, qui est très Ouais, dangereux parce que derrière, ce qui est assez étonnant, Quentin, c'est que ça me fait marrer, c'est qu'on n'a pas revu les joggers du premier confinement. Ils ont tous disparu, ceux-là. Je sais pas. Tout le monde s'était mis au jogging, tu te souviens? Il y a un an? oui, c'est vrai que tout le monde Tout le s'était mis monde au jogging. faisait du Après, sport. Alors, c'est incroyable. Non, non, oui, effectivement, il y a un double enjeu, hein. Il y a l'enjeu du maintien des associations, l'esprit d'un hum, village, voire d'une petite ville, et l'enjeu sanitaire, de santé, effectivement. Et je pense et c'est pour ça que les écoles seront très importantes. S'il y a un vrai plan national, mais j'en doute avec le ministre de l'Éducation nationale, je lui mets un tacle de boucher oui, à la gorge là pour le coup, mais c'est effectivement ça. J'en doute clairement, mais il faut voilà, vraiment une vraie politique sportive dans les établissements scolaires. Et d'ailleurs, tout sport, hein, je prends le foot parce oui, que c'est le sport numéro un, mais tout sport, et il faut une vraie politique sportive dans les établissements. Les Allemands l'ont compris depuis 50 ans. oui, oui. Euh, voilà, il y a un moment donné, il faut revoir peut-être tout le système scolaire. Ouais. C'est Très sûr que. populaire. Alors, par contre, je voulais savoir, est-ce que tu connais, alors je salue Rémi qui nous a rejoint, Rémi Bollard. Oui. Et alors c'est pas pour me moquer de toi, Rémi, loin de là, mais son nom me fait une petite, tu vois, une petite consonance de commentateur quoi. Bollard, Bollard à gauche, Bollard à droite. Tu vois, Ça c'est va des petits noms comme ça qui manquent aussi de commenter avec toi sur la pelouse et tout. Enfin, ouais, c'est Ouais, cet esprit-là quoi. c'est C'est sympa. Et on aime bien chambrer gentiment les joueurs et les supporters oui, des clubs, mais au final, il nous manque. Quand on casse un club, entre guillemets, c'est pas pour le casser, c'est parce qu'on les apprécie, on aime bien ce côté chambreur, et voilà. Et c'est ça, c'est un tout qui manque. Effectivement, oui, la hum, section foot marche bien. Est-ce qu'elle continuera à bien marcher, Nabila? C'est toujours la question. Il faut ouais. persévérer là, ouvrir des sections de sport, peu importe le sport, dans tout établissement scolaire. Ça paraît inévitable. Donc voilà, Le et pour dernier le foot, message qu'on pourrait dire, c'est, enfin, bougez-vous entre guillemets quoi. Continuez à sortir, à faire du sport, bougez-vous malgré tout, parce que c'est la reprise qui va être plus compliquée voilà, si on s'entretient pas, si c'est ça qui est ah bah, le risque. pour quelqu'un qui fait du sport amateur, là, l'année a été très compliquée. Et oui, j'espère qu'ils se sont entretenus, mais il y a encore quelques mois avant le mois de septembre, donc voilà, on est qu'en avril, hein, il reste 3 gros mois avant l'été. Voilà, allez, on va tous se mettre à la course, aux abdos, et comme dirait Gérard, vive le sport. Exactement. Ouais, c'est une belle conclusion de la part de Pauline et c'est vrai que c'était important de parler un petit peu de ça, même si c'est compliqué parce que comme tu le disais, il y a beaucoup de choses qui sont floues pour le moment et on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre, mais c'était intéressant de savoir un petit peu d'avoir cette vision toi des clubs jurassiens que tu connais bien et surtout Ouais. d'avoir le ressenti des gens parce que c'est vrai que on a eu quand même quelques arguments, voilà, quelques idées, orientations et qui allaient dans notre sens, à savoir qu'il fallait arrêter, mais on a quand même des éléments qui nous, enfin, où où on se dit les conséquences de voilà de cet arrêt, avec C'est voilà ça. le manque de bénévoles, le manque les problèmes physiques à venir, choses comme ça. Donc c'est sûr qu'il manque de moyens aussi dans les écoles hein, pour Je l'ai le répété sport. tout Donc au long voilà, tout au long de la vidéo, c'est ça, hein, il faut une vraie politique, mettre les moyens. Il y a le nerf de la guerre à un moment donné, c'est l'argent et la communication. ouais. Faire des petites classes, faire venir des intervenants de tout sport dans les écoles, les collèges, même les lycées, hein. Il n'est pas trop tard à 15 ans pour faire du sport. Il n'est jamais trop tard, donc ouais.
Ça va être un gros travail. Mais Ouais. bon, pour On tout va, avouer, Quentin, dès qu'il y a le premier match amical jurassien qui se fait, je suis au bord du terrain. On ira ouais, tous ouais, au. on essaiera d'y aller, ouais, avec grand plaisir. Oui, on essaiera de, ouais, ouais, avec la bière et tout, on va chauffer un peu avec les pépites et tout. Enfin, moi, j'ai hâte de voir ça, parce que c'est vrai Ouais. que moi, les joueurs de Ligue 1, de régional, moi, j'adore ça, donc c'est l'occasion de voir ça. Et puis, bah, en tout cas, merci. On va s'arrêter là. Je pense on a dégrossi un petit peu le sujet, mais merci encore à toi, Florian, d'avoir été présent ce soir. Puis merci à celles et ceux qui étaient présents ce soir et Merci puis beaucoup, oui. qu'on bien interagi, et puis des nouveaux abonnés aussi que je connaissais pas. Alors peut-être qu'ils sont pas abonnés, mais je vous invite à le faire par la même occasion. Mais on essaiera de parler d'ailleurs, donc la semaine prochaine, l'escrime lundi prochain. On essaiera d'avoir le nouvel entraîneur de basket de Lons, hein, parce que même si l'actu sportive est un petit peu plus calme, hein, on voit bien nous au progrès, mais voilà, on va essayer de parler quand même de sport chaque semaine. Donc on va refaire l'escrime, on va faire le basket. Il y aura aussi peut-être la semaine Quel- prochaine, enfin dans 10 jours, il y a un gala de boxe normalement avec Laurie Catrin qui devait faire Oui. des championnats de France dans 10 jours. Donc on va essayer de l'avoir aussi milieu de semaine prochaine. Il y avait aussi au Jurasport Formation. Donc il y a beaucoup de choses encore à venir. Donc on sera pas voilà, on sera pas vache maigre comme on dit sur Non, l'info. il y a toujours à faire. Alors, au Jurasport Formation, moi, ça m'intéresserait, Quentin. J'aimerais Ouais. bien voir un intervenant, ouais, des différentes formations Ah, moi qui la sont. question que je me pose là-dessus, c'est il y a cette structure-là, mais est-ce qu'il y en a d'autres dans le Jura en Eh ben, formation sportive? Ça non, non. je pense pas en tout cas. Donc on parlera de Laurie effectivement. Là, il faut que je la sollicite, Nabila. On va essayer de l'avoir parce que c'est très très intéressant. Alors oui, sa compétition, je crois que c'est le 17 ou le 18, hein, son championnat de France. On va essayer de l'avoir le 14, milieu de semaine prochaine. On va tout faire pour l'avoir. Elle était déjà intervenue sur le média, sur le sujet boxe, qui avait d'ailleurs très bien marché et c'était un très très intéressant. Donc on va reparler de boxe très très rapidement. En tout cas, merci encore à toi, Florian. Merci, Quentin. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Et Salut, puis, bonne soirée. portez-vous bien en tout cas. Salut à tous. Faites attention à Ciao. vous. Alors, voilà. Bon, bah, bonne soirée à vous. Vous pouvez retrouver, hein, bien sûr, la vidéo dès demain sur YouTube. Là-dessus, ça a marché. Cette fois-ci, on va pouvoir enregistrer tout ça. Et puis, merci encore pour votre fidélité. Bonne soirée, Karim. Et puis, à très bientôt. Vive le sport. Ciao.